Un dessert toujours normand, et ça sent bon, c'est avec Élise, c'est la Turgoule. Alors je sens tout le monde extrêmement concentré sur ce plateau. Si. Il ne quitte pas des yeux la Turgoule d'Élise. Alors la Turgoule, d'ailleurs, moi je savais qu'elle vient de Cambremer, cette Turgoule. Je savais qu'à Cambremer, il y avait Marcel Proust qui avait écrit et donné des noms de personnages à son roman qui s'appelait Cambremer, mais je ne savais pas que c'était la Turgoule de Cambremer aussi, quoi. Aussi. Il y a deux célébrités, c'est la Turgoule et Marcel Proust. Bon, alors pourquoi d'ailleurs c'est la spécialité de Cambremer? Parce que mes parents se sont installés à Cambremer et ont monté leur ferme là-bas. Tout à fait. Ça aide, effectivement. Mais à l'origine, ça vient d'Honfleur. D'accord. Alors elle a quoi de particulier cette Turgoule, votre Turgoule, Élise? Eh ben, notre Turgoule est particulière parce qu'elle est 100% naturelle. Donc dedans, vous y trouvez du riz, du sucre et du bon lait de ferme du jour. Alors c'est une recette qui est donc assez fidèle à la recette de nos grands-mères, effectivement, que vous nous présentez. Peut-être un rappel pour la base de la base, c'est quoi les ingrédients? Alors du riz, du sucre et du lait. Après, vous l'agrémentez soit de cannelle ou de caramel ou de vanille selon vos goûts. Donc avec vous, on part sur du 100% naturel, c'est ça, du fermier naturel? C'est ça. Ça vient d'où? De la ferme? Oui, le lait, c'est nous qui le produisons. Le riz, il vient de Camargue. La cannelle, elle vient de Madagascar. La vanille aussi. Et le caramel, nous le faisons nous-mêmes. Alors peut-être, je ne sais pas, nous expliquer cette recette artisanale, comment on la fait, par quoi on commence, si on veut essayer de faire une Turgoule. Je vais vous montrer. Ouais. Oui. Moi, j'aimerais bien qu'on goûte un petit peu, parce que là, depuis tout à l'heure, ça sent bon. Ah oui, ça fait je vois qu'il y a des petits pots. Ça vous embête pas que... Aucun problème. Bon, alors Anatolie va faire déguster, il y a différents parfums de Turgoule. Et je vous montre la recette. Et on fait la recette. Alors, je pense qu'on a tous une émotion de la première Turgoule. Vous vous rappelez de la première Turgoule ou pas? La première fois qu'on a mangé une Turgoule. Moi, j'embrasse la personne qui m'a fait manger une Turgoule pour la première fois. Elle s'appelle Denise Wittwer. C'est une boulangerie dans le nord de Caen, du côté de la demi-lune. Et donc, je l'embrasse parce que c'était une forte émotion. Alors, pendant qu'Anatolie nous fait goûter, comment on fait? Donc, on commence par le riz. Vous commencez par mettre du riz. Hop. Voilà. Et voici bien sûr, un tout petit peu de cannelle, parce que ça reste assez fort. Hop. Donc, la base, moi, je vais goûter tout à l'heure. Zoup. La base, c'est la cannelle. Moi, je pense que c'est la base de base. Après, la plus traditionnelle, c'est à la cannelle. D'accord. Après, tout le monde n'aime pas la cannelle, donc c'est important de diversifier. On va demander justement peut-être à John, quel est le parfum de votre Turgoule à vous? Cannelle. Cannelle aussi, donc c'est la base. Et l'autre? Alors, on va faire goûter ça à Mathieu. Hop. Celle-ci, oui, sur la vanille. Alors, celle-ci, c'est vanille, c'est ça? 100% naturel. Cyril, c'est quoi? C'est vanille? Vanille. Et alors, c'est quoi la différence par rapport à la cannelle? Vous sentez, vous aimez bien ou pas? Moi, j'aime bien, c'est très sympa. Ouais. Alors, Élise, on fait quoi après? Ensuite, après avoir mis la cannelle, vous mettez le sucre. Combien, à peu près? Pour 4 litres de lait, vous mettez à peu près 330 grammes de sucre. Zoup. Bon, après, j'ai cru comprendre que tout se jouait quand même un peu dans la cuisson au niveau de la Turgoule. Tout se joue dans la cuisson. Il faut être patient avant de pouvoir la déguster. Donc, vous mélangez l'ensemble. Hop. Et donc, le riz est cru? Parce que moi, tout à l'heure, je pensais que le riz était cuit. Ah non, le riz, normalement, il cuit dans la terrine. Exactement. Il sert à ça. Et ensuite, vous mettez le lait. Et le riz va être complètement imbibé de lait au bout de 7 heures. Ce qui fait que le grain de riz, vous ne le sentirez plus en bouche. Moi, il y avait une phrase qui disait, je crois, on dit qu'il faut 5 heures pour la préparer, 5 minutes pour la manger et 5 jours, je crois, pour nettoyer la terrine. Après, c'est ça, en gros. Oui, on va dire ça. Mais en fait, c'est quoi? C'est 7 heures C'est 7 heures de cuisson. La cuisson idéale? Oui. Dans l'idéal, oui. Ça cuit très doucement à 105, 106 degrés. Est-ce que tout le monde sait l'origine du mot Turgoule? Non, justement, j'avais vu qu'il y avait vraiment une histoire autour de ça, mais j'attendais la spécialiste. Eh bien, c'est du patois. C'est du patois qui date du XVIIIe siècle. Le surintendant du roi fit importer des épices en moment de disette et ils ont mélangé le lait avec le riz et de la cannelle. Ils ont mis ça au four à cuire, four de boulanger. Et le matin, ils avaient tellement faim qu'ils se sont jetés sur le plat et ils se sont tordus la goule. Voilà. Ah oui, d'accord. Turgoule. Et donc, ça dérivait en Turgoule. D'accord, ok. Donc, une fois que c'est parti, donc ça part au four comme ça. Et là, ça part au four. Il faut surveiller, parce que comment on fait pour avoir ce petit côté, la croûte qui est dessus, qui fait la saveur de la Turgoule? La jolie croûte, il faut avoir du vrai bon lait de ferme. Ah, c'est ça qui fait la différence. C'est ça le secret. Mais comment on fait pour qu'elle ne crame pas, après Anatolie? Ça ne crame pas, ça cuit 6 heures, on le sait, à une température très basse et c'est ça.
Et au moment de la sortir, si c'est très liquide, on se dit c'est pas cuit. Et on remet. Il faut remettre, mais au bout de 6 heures, c'est Et alors 7 la heures, c'est bon. fabrication, c'est toujours dans des grands pots comme ça parce que du coup... Traditionnellement, quand on fait pour un repas de communion, Oui. par exemple, oui. Oui. Mais sinon, pour une question de commodité, on peut le faire en petits pots comme vous avez goûté pour une personne. Qui sont petits, oui. Vous avez aimé ou pas? Après, il y a des contenants plus grands à 800, 130 grammes. Mathieu, donc, vous avez goûté quel parfum? J'ai goûté les deux. Alors, les deux. Et vous parliez de première émotion. Moi, l'émotion, c'était d'en reprendre. D'accord, exactement. Ok. Voilà. Brigitte, Eh votre bien, rapport, c'est votre rapport à la absolument Turgoule, Brigitte. identique. J'ai juste envie de dire que c'est une véritable tuerie, tant c'est un délice. D'accord. Est-ce qu'on peut manger, Cyril, une Turgoule avant d'aller à un entretien d'embauche? Pour se Et donner, encore, c'est pour se consistant. donner des forces, oui, Ça ça, donne peut des être très forces. bien. Et les Oui. Turgoules, c'est conseillé. Hein. C'est Oui, conseillé, tout à fait. d'accord, bien sûr, Elise. Forcément, c'est conseillé, quoi. Elise, comment on fait évoluer un produit qui est un peu ancestral comme ça? C'est facile ou pas? Faut y aller par petites touches? Non, c'est pas simple. Faut en parler beaucoup. Faut faire goûter. Une fois goûter, c'est l'adopter. Bon, on va peut-être passer quand même au produit fini, parce que là, on vous fait voir les ingrédients et tout, mais ça ressemble à quoi quand c'est fini, pour ceux qui n'auraient jamais vu une Turgoule? 7 heures plus tard. 7 heures plus tard, voilà. Hop là. Et voici. Alors, qui va goûter? Peut-être Anatolie, parce que, voilà, Anatolie, vous êtes la plus près. Alors moi, on m'a dit qu'il fallait au milieu, c'est ça? C'est ça. On peut se déplacer. Hein. Tout à l'heure, on se déplace tout à l'heure, Mathieu. Ce sera Comme ça? parfait. Oui. Allez, je Alors, lance. attention, c'est parti pour la Turgoule officielle d'Élise, validée ou pas par Anatolie. Suspense. On n'a pas de bruitage. C'est très bon. Bon. C'est bon? Valide, c'est très très bon. D'accord, vous m'en laissez pour tout à l'heure. Est-ce qu'on peut en manger avec la falue, par exemple? Oui, traditionnellement, c'est mangé avec un petit bout de fallu et un bon cidre fermier. Et du cidre fermier, bien sûr, avec modération. Vous avez décroché le label gourmandise, ça signifie quoi, ça? C'est Saveur de gourmandise, c'est un label normand et c'est une enseigne qui représente tout un tas d'entreprises normandes. Parfait. Donc on rappelle, il y a différents parfums, vanille, cannelle Et caramel. et caramel pour la Turgoule. Parfait. Bah, écoutez, on va pouvoir finir tranquillement. Je pense qu'on va vous laisser, je sais ce qu'on va faire juste après, à mon avis. On va goûter cette Turgoule. Je vous rappelle que si vous aussi...